Bonsoir et bienvenue à cet atelier donc qui aujourd'hui va se centrer sur le récit, notre narratif en quelque sorte, et sur la façon dont on peut réécrire et revisiter notre récit ou notre narratif. Et donc cela va se passer en plusieurs phases. Déjà on va voir pourquoi on a ces récits, comment ils sont composés, etc., etc. Bref, on va faire un petit peu le tour de ces fameux récits et en fin de compte comment les changer, qu'est-ce qu'ils sont et comment les changer. Alors pour participer à cet atelier, enfin pour pouvoir suivre, je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que logiquement j'ai déjà parlé de ça dans les premières invites. Prenez la relation, concentrez-vous sur la relation narcissique la plus percutante ou la plus convaincante que vous avez, parce qu'on en a tous plus ou moins plusieurs, parce qu'on connaît plusieurs narcissiques. Alors ça peut être un partenaire, ou c'est généralement plus courant, mais ça peut être un frère, une sœur, un patron, un collègue, un ami, enfin bref, ce que vous voulez. Et vous allez vous concentrer sur cette personne, sur cette personnalité, et noter les endroits d'inflexion. C'est-à-dire que est arrivé un moment que nous parlions de vous en tant qu'enfant ou adulte ou ce que vous voulez. Il est arrivé un moment dans la relation où où les choses ont changé. C'est-à-dire que si vous étiez enfant, par exemple, avec des parents narcissiques ou un parent narcissique, tout était merveilleux, tout était bien, etc. Et puis un jour, les choses ont changé. Tout d'un coup, petit à petit, mais enfin, il y a généralement eu quelque chose qui a fait que les choses ont changé. Et c'est à partir du moment où vous avez plus fait comme il voulait, où vous avez arrêté d'être mignon, enfin bref, est arrivé un moment où les choses ont changé. Et même chose dans une relation narcissique amoureuse, vous avez eu le bombardement d'amour, machin, etc., etc. Puis, il y a eu un moment où les choses ont changé, où les choses ont été bouleversées. Ça a été après une discussion, après quelque chose qui est arrivé, après vos fiançailles, après le mariage, après 2 ou 3 mois, après 2 ou 3 semaines, ça dépend des situations, etc. Et donc, notez ces points d'inflexion et notez-les comme une référence, parce que ça va pouvoir vous aider quand on va parler du récit et de la narration, parce que vous allez pouvoir peut-être lier les récits, en fin de compte, à ces points d'inflexion. Donc notez-les ou ayez-les en tête pendant que nous allons voir passer en revue, enfin passer au travers de cet atelier. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi en thérapie, très souvent, c'est-à-dire que le client ou la cliente va me parler de quelque chose... par exemple, qu'elle vient d'une belle famille, les choses étaient parfaites, enfin bref, blablabla. Bla, bla. Et puis, au cours des différentes sessions, elle va raconter des choses, je vais lui dire là, je sais pas, moi, vous trouvez que c'est un comportement cohérent avec ce que vous m'avez dit d'une famille harmonieuse? Ah bah non, peut-être pas, enfin bref. Et puis, petit à petit, on peut voir, ouais, mais en fin de compte, après quelques sessions, la famille, elle était peut-être pas aussi harmonieuse que ça, en fin de compte. Et même chose avec un partenaire. Oui, mais ça fait 10 ans que je suis marié, c'est merveilleux, etc., etc. Et puis en parlant, en fin de compte, il y a quand même des choses qui apparaissent où on se dit, là, c'est un petit peu limite quand même, il vous trompe et vous trouvez ça bien, quoi. Donc, on peut voir que ces narratifs, ils sont très solides parce que même dans des situations de toute évidence où les choses ne vont pas, on les maintient, coûte qui coûte. Et pourquoi est-ce que les gens maintiennent ces récits? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, il y a la raison qu'on essaie de lui donner un sens, parce que si vous êtes dans une relation pendant 15 ans avec quelqu'un qui vous trompe et avec qui vous êtes malheureux, en fin de compte, ça ne fait pas beaucoup sens. Et puis de dire, ouais, mais parce que j'avais cette idée de l'amour parfait, machin, etc. Enfin, vous avez l'impression que c'est naïf, que ça tient pas debout. Et en fin de compte, c'est ça l'amour. Et puis, en fin de compte, il est gentil aussi de temps à autre. Enfin, il y a des choses... Enfin, donc, on est en fin de compte piégé et on essaie de lui donner un sens. Et c'est parfait, on essaie de trouver une logique dans tout ça. Et
aussi dans le fait de cette logique et dans le fait de maintenir cette histoire, on va rationaliser le comportement de l'autre. Ah bah oui, mais c'est parce qu'il a eu une dure journée, parce que, ah mais oui, il a eu une enfance difficile, son papa ne l'aimait pas, sa maman s'en foutait, enfin bref. Ou alors c'est pour essayer de le faire cadrer dans l'histoire que vous voulez, dans l'histoire que... C'est l'histoire que vous avez eue depuis votre enfance, par exemple, ou qu'on vous a mis dans la tête, et puis vous avez travaillé là-dessus, vous avez investi dans cette histoire, vous avez investi 5 ou 10 ans de votre vie dans cette histoire, vous ne pouvez pas tout d'un coup tout balancer. Donc il faut cadrer le truc. Et puis ça peut aussi vous faire éviter la responsabilité de vous dire, en fin de compte, j'aurais dû dire non à cette époque, ou alors il faut que je dise non maintenant, il faut que j'arrête le truc. Mais ça c'est difficile, c'est vous faire prendre des responsabilités pour certaines choses très compliquées qu'on ne peut pas toujours voir ou comprendre ou saisir. Et là, dans ce cas-là, bon, ben, si on garde le récit, si on tient bon le récit, eh ben, on évite la responsabilité et c'est toujours mieux comme ça. En fin de compte, c'est quelque chose de connu. C'est désagréable, mais c'est connu. Et ces récits, donc, déjà, d'une partie, ça va être ce qui va nous maintenir dans les relations, ça va être quelque chose qui va nous donner une cohérence, mais on peut se dire, mais à la base, pourquoi on les a, ces récits? Mais en fin de compte, le problème, c'est que ces récits, en fin de compte, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu comme si on était en train de se peindre dans un coin, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous êtes en train de peindre le sol, et puis en fin de compte, vous avez commencé à peindre près de la porte, et puis vous finissez par vous être peint dans un coin, vous êtes obligé d'attendre que la peinture sèche pour pouvoir sortir. Mais on se dit, bah oui, mais c'est bien tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on tient ces récits en fin de compte? Eh ben, ces récits, ils viennent de différentes choses, ils viennent de différents endroits, on en est bombardé quotidiennement de ces récits. Tout le monde doit avoir son récit. Alors on a nos histoires à nous, qui peuvent venir de notre famille, qui peuvent venir de choses qu'on s'est dit, des choses qu'on s'est imaginées. Ça peut être certains schémas, certaines visions du monde qu'on nous a données, qu'on a eu de par nos parents, de par certaines personnes. Ça peut venir de la religion, ça peut venir de la mythologie, ça peut venir de différentes choses qu'on a appris dans l'enfance, des mythes qu'on a entendus. Les contes de fées peuvent nous influencer. Ben oui, ben moi aussi, quand je serai grand, je serai un prince. Parce que les contes de fées, en fin de compte, alors avant qu'on les fasse, qu'on les transforme en trucs totalement nuls, woke, qui ne veulent absolument rien dire, eh ben c'était des idéaux, c'était l'idéal du prince charmant, fort, etc., de la princesse belle, intelligente, qui était sage, enfin bref, c'était certaines choses, c'était certains idéaux, et donc ben, on ne veut pas les lâcher. Ça peut aussi venir de la façon dont notre vie s'est déroulé. Si notre vie va bien, ça peut être, bon, ben, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, et puis voilà. Et puis, si votre vie s'est moins bien déroulée, si vous avez vécu dans une famille narcissique, eh ben oui, ben, c'est parce que ben, je vaux rien et c'est ce que j'ai mérité. Ça fait partie de notre identité. Alors, bien entendu, les médias, les cinémas, la télévision, les réseaux sociaux, etc., tout ça, ça nous bombarde de récits, et la société aussi. Parce qu'en fin de compte, alors on parle beaucoup de cette blague, enfin pas de cette blague, mais de cette connerie que je me souviens plus, parce que je le connais pas. Ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé en France quand j'ai vu cette interview et je savais pas de qui il s'agissait, mais qui avait dit, bon bah écoute, si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as quand même raté ta vie. Oui, bon bah je sais pas, j'ai plus de 50 ans, moi j'ai une G-Shock, les Rolex c'est de la merde, donc non. Mais c'est des principes de société qui font que si vous n'avez pas certaines choses, si vous n'avez pas obtenu certaines choses, eh ben, c'est le caca un petit peu. Hein. Je veux dire, si vous avez, comme on dit au Danemark, villa, Vauxhall ou Volvo, c'est-à-dire une villa, un chien et une Volvo, les trois termes commencent par V en danois, bon, bah, c'est parfait. Mais à partir du moment où les choses ne vont plus dans ce sens-là, c'est plus parfait du tout. Oui, ils sont un peu bizarres, ils n'ont pas une vie normale, etc. Si vos enfants se débrouillent mal à l'école, c'est sur vous que ça va retomber. Bref, vous avez en fin de compte tous ces principes
qui vont façonner vos récits, qui vont vous obliger à avoir certains récits et à tenir ces récits. Alors, après, les récits, on ne va pas les éviter. On ne peut pas les éviter parce qu'on a tous des histoires personnelles, on a tous une religion quelconque, même les personnes qui sont athées, c'est une religion. On a tous des choses qui se sont passées, une identité, enfin bref. Donc les récits, on ne peut pas les éviter. Mais maintenant, il y a une différence entre un récit malsain et un récit sain. Et c'est bien là où est la différence. Les récits malsains, vous allez voir, ils sont rigides. Vous pouvez pas les dépasser, vous pouvez pas dévier du récit. Ça va être un film qui a été fait par un réalisateur super têtu, qui voit que son film est pourri, ne marche pas, mais qui va continuer. C'est un petit peu ce que Walt Disney est en train de faire en ce moment. Ils sortent navet sur navet sur navet sur navet, mais ils continuent dans la même ligne. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Ben voilà, c'est un récit malsain, c'est un récit narcissique en quelque sorte. Ce sont des récits très rigides. Que les récits sains vont pouvoir être révisés, être changés. En tact avec votre maturité, vous évoluez, la société change, etc. Donc vous allez pouvoir modifier votre récit en disant ouais bon ok, c'est ça que je voulais, mais en fin de compte c'est peut-être pas une bonne idée. Ou bon, la façon de l'obtenir n'est pas la façon dont je le pensais, ou alors vous rencontrez quelqu'un avec qui ça marche super bien et il n'est pas du tout du genre papa, maman vous avez expliqué, vous vous dites bon mais je l'aime, on se vit bien ensemble, les choses marchent bien, on évolue bien, donc voilà quoi, je vais adapter mon récit. Donc vous pouvez considérer, faire la comparaison entre le récit et vos artères. Si vos artères sont souples, vous n'avez pas de souci. Si vos artères sont artériosclérosées, elles sont dures comme la tête d'un politicien, vous risquez les AVC ou la crise cardiaque ou ce que vous voulez. C'est la même chose avec les récits. Un récit rigide, à un moment donné, ça va péter. Que les récits sains, non, ils vont jamais péter parce qu'ils vont toujours s'adapter, ils vont toujours être capables d'être changés. Et c'est en fin de compte là-dessus, dans cette direction, que vous devez travailler ou que vous allez travailler pour modifier votre récit. Alors le récit, ils prennent une forme. D'accord, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les invites, il y a des invites ce mois-ci qui vont être l'importance de revenir sur vos récits d'enfance. Parce que en règle générale, vous allez avoir un récit d'enfance à un moment donné qui va vous être ou imposé ou inspiré ou bref, peu importe. Et sur ce récit, il va y avoir un renforcement social. Et ce renforcement social va être par rapport aux copains d'école, va être par rapport à votre environnement. Puis il va y avoir la société et les normes de la société qui vont influencer ce récit. Et après, vous allez avoir plus de renforcement différents, donc réseaux sociaux, médias, enfin bref, la vie telle qu'elle sera aux environnements. Ensuite, le truc, c'est qu'en fin de compte, les récits, certains récits, enfin la plupart des récits, beaucoup des récits, vont être extraits plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que, bien entendu, vous allez avoir donc ces récits d'enfance, etc. Là, on est bien d'accord. Mais en règle générale, vous allez avoir un événement qui va mener à un récit et c'est là où les choses se compliquent, c'est que le récit va devenir un thème. Il va devenir un schéma. Alors, pour vous donner un exemple, on va dire par exemple que l'événement, ça va être que je vais dîner avec une belle femme ce soir. Voilà. Je l'invite au restaurant et puis on va manger. On va au Sangria, là à côté, c'est un très bon restaurant, j'aime beaucoup. Alors là, je parle ni de narcissisme ni de rien, c'est quelque chose de tout à fait lambda pour n'importe qui. Et donc la soirée se passe, pas mal, quoi, ça se passe bien. Et puis, la soirée se termine et je vais me faire le récit de cette soirée. Et mon récit, ça peut être, moi j'ai eu l'impression quand même qu'elle s'est emmerdée. Et puis quand j'ai fait cette blague, là sur Mélenchon, je crois qu'elle n'a pas aimé
Et là, je crois que bon, ben, j'aurais peut-être pas dû le faire. Et là, j'ai encore dit une connerie. Et en fin de compte, c'est plus ou moins, enfin ça s'est en fin de compte mal passé. Et puis quand j'ai essayé de l'embrasser près de la bouche pour lui dire au revoir, en fin de compte, elle m'a donné sa joue. Donc là, je crois que c'est mal barré. Donc là, je me fais ce récit, et de ce récit, il peut venir un thème qui va être, en fin de compte, je dis toujours des conneries, je ne fais que des conneries, elle s'est emmerdée, personne ne s'amuse avec moi, tout le monde s'emmerde avec moi, je ne fais que dire des conneries, personne ne voudra plus jamais dîner avec moi. De toute façon, qui est-ce qui va aimer un mec comme moi? Et puis donc, on s'isole. Donc de cette façon, un événement avec le récit, avec l'histoire, va devenir un thème et un schéma qui va influencer les événements qui vont suivre, ou la façon dont on va accepter, ou dont on va voir, ou dont on va vivre les événements qui vont suivre. Donc, si par exemple, dira-t-on dans un couple, vous avez un partenaire qui arrête pas de vous dire oh, mais ferme-la, tu dis que des conneries, mais tu sais absolument pas de quoi tu parles, mais tu vois pas, tu es encore en train de te ridiculiser. La prochaine fois que Robert dit ceci, cela, ferme ta gueule, écoute, merde. Donc si vous avez ce genre de répétition venue de votre partenaire, le récit que vous allez vous faire, ça va être, en fin de compte, je dis n'importe quoi, je suis pas normal, je devrais la fermer, vraiment. Oh là là, mais j'en demande trop aussi, je suis agaçant, oh là là, je suis encore chié dans la colle, j'ai encore merdé. Enfin bref, ça va être votre récit. Et donc votre thème, ça va être, en fin de compte, je suis nul, je vaux rien. Et donc du fait, cela va impressionner, donc impression comme faire une impression pour voilà, imprimer en quelque sorte, un nouveau thème et une nouvelle façon de voir les choses. Et ça va être, même si vous avez eu une enfance heureuse, où tout s'est bien passé, etc., ce genre d'événements avec ce genre d'impressions qui vont induire ce récit vont avoir ce genre d'influence sur vous. Alors après, on pourra toujours dire que vous pourrez plus facilement vous en sortir si vous ne venez pas d'une famille narcissique que si vous venez d'une famille narcissique, bien entendu. Autre exemple, dans une famille, alors là vous êtes enfant, vous allez avoir un des parents donc qui est narcissique, qui est toujours en train de hurler et d'invalider l'autre, de le dénigrer, etc. Le parent abusé va éventuellement pleurer ou être désespéré, dépressif ou ce que vous voulez. Et puis, mais de temps à autre, comme dans toute relation narcissique, les choses vont mieux de temps à autre. Mais les parents s'embrassent régulièrement quand tout est fini, ils vont se consoler au lit, et puis après, tout est comme d'habitude. Donc le récit que vous allez vous faire de ça en tant qu'enfant, c'est bon, le mariage ou la relation, ça veut dire crier, pleurer, tristesse, amour, c'est compliqué, ça fait mal, c'est difficile, etc. Et donc votre thème, ça va être l'amour est difficile et confus. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez ce thème en tête, vous avez un plus grand risque de tomber pour une personne narcissique, puisque vous ne serez pas étonné quand vous rencontrerez quelqu'un avec qui l'amour est confus, qui va hurler, qui va vous invalider, et puis qui va se consoler avec vous au lit. C'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de cette façon, les événements mènent à des récits et mènent à un thème qui eux-mêmes mènent à une vision du monde et à une vision des relations et de beaucoup d'autres choses. Ça peut être sain, si le récit est sain, et ça peut être malsain, si le récit est malsain. Alors, les abus narcissiques, non seulement ils sont malsains, mais en fin de compte, ils sont très spéciaux, ils sont beaucoup plus compliqués, parce que ils suivent un schéma relativement le même et ils vont vous impressionner ou s'imprimer dans plusieurs parties de votre personnalité et vont mettre des thèmes malheureusement qui sont récurrents et qui vont vous fragiliser de façon à devenir plus facilement la cible d'autres narcissiques plus tard.
Et ça, je dis que ce soit dans l'enfance ou que ce soit dans le monde adulte. C'est-à-dire que si, même si vous avez une bonne enfance, mais que vous avez vécu une relation narcissique, eh ben, en sortant, vous risquez plus facilement de retomber dans une autre relation narcissique. Justement parce que ces thèmes vont avoir été actualisés ou déclenchés en quelque sorte. Donc, les abus narcissiques vont créer des récits qui vont être... alors, bon, ça peut commencer dans l'enfance, mais pas nécessairement. Et puis, ils vont être extrêmement déroutants parce que ça va toujours être alternatif. Ça va bien, ça va plus. Ça va bien, ça va plus. Il y a du bonheur, il y a du malheur. Il y a du bonheur, il y a du malheur. Et, chose incroyable, c'est que ça va toujours finir par de la culpabilisation. Si vous en êtes la cible, vous allez être le coupable. Si vous n'en êtes pas la cible, mais que vous en êtes le témoin, vous allez avoir un rôle plus ou moins culpabilisant. Et puis, ça va toujours être orienté vers une justification, une rationalisation, en disant, bon ben écoute, c'est parce que les relations c'est difficile et bon ben j'ai beaucoup de travail et puis voilà. Ou alors c'est parce que, mais oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, oh là là, qu'est-ce que t'es susceptible, hein, tu prends tout mal juste parce que je traitais de sale conne, ça veut pas dire que je le pense, bon, tu sais que je t'aime, arrête maintenant de chialer, quoi. Donc ça va être une forme de rationalisation qui va quand même finir par vous culpabiliser. C'est assez incroyable. Et si vous les travaillez, par exemple au travers du travail qu'on fait ensemble, et bien justement, vous allez pouvoir transformer ces récits en survie, résilience et croissance. Et là, on va voir comment on y arrive, mais ça va être un petit peu plus tard, là, dans cet atelier, dans quelques minutes. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, le problème est que lorsqu'on a l'événement qui crée le récit et qui crée le thème, eh ben, dans les nouvelles relations, vous allez prendre ce thème avec vous dans les nouvelles relations et vous allez commencer par vous voir comme bête, anormal, bizarre, vous allez ne rencontrer personne, etc., etc. Et donc, le risque est que, la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un de narcissique, vous allez tomber dedans, vous allez tomber dans le panneau. Alors que si vous avez reformulé vos récits, si vous avez assis votre croyance en vous et votre sens logique, vous n'allez pas retomber dedans. Il n'y a pas tellement longtemps, j'avais rencontré une dame avec qui on avait été au restaurant 2 ou 3 fois. Et cette dame, après ces 2-3 rencontres, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, elle est extrêmement narcissique. Elle ne parlait que d'elle. Elle était fantastique, sa famille était fantastique, son fils est fantastique, son ex-mari était fantastique, ses ex l'adoraient comme je ne sais pas quoi. On se demandait pourquoi elle était toute seule. Et j'ai vraiment pas pu en placer une, même pas quand elle respirait, parce qu'elle avait développé une technique qui faisait qu'elle pouvait respirer tout en parlant. Donc, je me suis dit, tant pis, je parlerai à mon prochain webinaire. Là, il n'y aura personne pour m'interrompre. Mais à part ça, non, quoi. Il y avait pas. Et comble de l'humour, et je vous jure que c'est pas une blague, quand elle s'est enfin arrêtée de parler, elle m'a dit, mais est-ce que tu veux me poser une question? Je lui ai dit, non, en fin de compte, je n'ai pas besoin de poser des questions. En tant que psy, généralement, je pose des questions, mais là, je n'ai même pas eu besoin. Et donc, gentiment, je lui ai dit, lors de cette entrevue d'ailleurs, que quand elle a demandé quand on pourrait voir, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Enfin, non, merci, quoi. Je lui ai dit gentiment, mais je lui ai dit. Et ça, c'est quelque chose auquel vous devez apprendre à arriver. Plutôt que de commencer à culpabiliser en vous disant, en partant du thème que ouais, mais c'est moi qui en demande trop, c'est moi qui suis trop exigeant, parce qu'en fin de compte, je suis pas si intelligent que ça, je suis bête, je dis trop de conneries, etc. Et ça, c'est vraiment le risque de croire à ces narratifs et de ne pas les avoir reformulés, de ne pas avoir reformulé vos récits. Vous n'allez pas avoir, dira-t-on, fixer les limites en disant, bon, là, cette personne dépasse la limite, allez, ciao, quoi.
Et si vous allez à un repas de famille et que vous voyez que les choses, oui, bon, bah, c'est encore à qui est le plus narcissique, bon, bah, après une vingtaine de minutes, je dis, bon, bah, écoutez les copains, je pars maintenant parce que franchement, j'ai pas envie de passer ma soirée à ça, amusez-vous bien. Et puis voilà. Et ça, c'est parfaitement possible à apprendre à faire, mais pour ce faire, il va vous falloir reformuler votre narratif et votre récit. Alors, ouais, en fin de compte, là, j'aurais dû vous montrer cette, euh, cette diapositive pendant que je vous racontais cette histoire en plus. Mais donc, vous avez tous ces récits, tous ces thèmes qui vont être des thèmes très différents, mais qui vont être des thèmes culpabilisants, qui vont être des thèmes dénigrants, qui vont être des thèmes qui vont vous diminuer. Bon, vous allez avoir tous ces thèmes qui vont être dits de façon différente. Alors j'en ai pris quelques exemples, mais après, vous en avez sûrement d'autres. Et puis, bah, c'est tous ces thèmes, tous ces récits, enfin, ces récits vont façonner ces thèmes-là. Et ces thèmes-là vont donc vous donner le risque de retomber dans des relations narcissiques. Alors, si on parle un peu de ces récits qui proviennent de systèmes familiaux narcissiques. Et alors là je parle de la famille dont vous venez ou de la famille que vous avez créée. D'accord ? Alors on va partir de la famille d'où vous venez parce que c'est une probabilité et puis ça ne change rien au reste, donc du coup c'est bon. Et alors donc, vous allez avoir le récit qui va être, bon ben notre père c'était un père formidable, nos parents ils ont eu un mariage incroyable, une histoire d'amour qui a duré 55 ans, ma mère c'était son amour, l'amour de sa vie, on avait une vie amusante, mon père il m'a appris que le succès ça venait de travailler très durement, il fallait bosser, c'est grâce à lui que je suis arrivé à ce que je suis arrivé aujourd'hui, et j'espère vraiment trouver que mon mari me soutienne de la même manière, et me prenne soin de moi de la même façon dont il a pris soin de ma mère. Et puis, si quelqu'un venait à me faire du mal, et ben, je suis sûr que mon père sortirait de sa tombe pour le poursuivre jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le récit. Et c'est marrant parce que, encore une fois, quand on discute avec certaines personnes, ça peut être ce genre de récit qu'on va vous donner. Et puis plus vous connaissez les personnes, plus vous pouvez voir qu'en fin de compte, le récit, enfin la vérité était ou est très différente. Et le fait est que dans la vérité, le père, éventuellement, il invalidait la mère, il la traumatisait, il était froid, distant avec les enfants, il en avait rien à foutre. Et puis sa mère, elle avait été abusée tellement qu'elle avait totalement perdu sa confiance à elle, ses limites, et qu'elle n'a jamais osé le quitter. En plus, c'était une autre génération, ça se faisait beaucoup moins. Il était un chef de famille médiocre en fin de compte, et puis il dévalorisait les femmes, il en avait rien à foutre. Enfin bref, la vérité était quelque chose de tout autre. Et donc, quelque part, le problème est que la vérité, vous la connaissez. La vérité, vous l'avez en vous. Vous savez qu'elle est là. Mais vous tenez bon sur le récit. Et c'est la même chose dans une relation que vous avez en ce moment. À l'intérieur de vous, vous connaissez la vérité. Vous savez que les choses ne se passent pas comme ça, mais vous tenez bon au récit. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on raconte ces histoires fictives, en fin de compte ? Alors là, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, il y a le phénomène de honte. Alors ça, c'est surtout sur le récit de famille, mais que ce soit la famille...